Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une petite vidéo que ça fait un petit moment que j'ai pas fait. C'est un full face, enfin je vais faire un test d'un fond de teint. Du coup j'ai reçu mon petit colis juste ici. Alors au lieu de prendre que le fond de teint, comme j'ai dit, j'ai pris le sérum. Et j'ai pris le contour des yeux et j'ai pris des petites bases pour pouvoir tester. Voilà. Et la poudre, j'ai déjà la poudre de cette marque. Donc pour commencer, je vais vous faire vite fait le petit unboxing sur 4 produits. Petit format de base parce que je voulais trop les tester. La Marshmallow Primer de chez NYX. Du coup, c'est la marque NYX qui va faire le teint. Donc celle-ci, je sais même pas ce qu'elle promet. Alors attendez, il n'y a rien d'écrit. Moi je l'ai pris en petit, du coup là vous avez 8 ml, il coûte 6,95 €. Je trouve que c'est pas mal pour découvrir. Qu'est-ce qu'il dit? Cette base lisse, adoucit et prolonge la tenue du maquillage pendant 16 heures, hydrate, apaise et unifie le teint, affine le grain de peau, atténue les rides et crée un effet flouté et prolonge la tenue du maquillage. Formule 100% vegan et sans silicone. L'effet marshmallow, 100% des clientes déclarent que la base de teint dépose un voile lisse sur la peau pour faciliter l'application du maquillage. Donc il a tout pour me plaire celui-ci, donc je l'ai acheté un petit s'il me plaît, je l'achèterai du coup en plus grand. Ensuite j'ai pris une autre base, donc là celle-ci je l'ai pris parce que le monde de Salomé fait que d'en parler, qu'elle est vraiment géniale. C'est la Pore Filler Primer Base en 8 ml. Aussi je trouve que c'est pas mal pour tester, elle est au prix de 5,95 € et ils disent appliquer localement sur la zone T sujette aux pores dilatés comme la zone T, pour créer une surface lisse effet peau de pêche prête à être maquillée et utilisée avant le fond de teint. Conseil de professionnel, pardon, cette base de maquillage s'applique après une routine de soins. Elle est adaptée à capter la lumière et obtenir un effet zéro matière brillante. Donc voilà, donc celle-ci, comme vous l'avez compris, je l'ai acheté pour mettre sur ma zone T et celui-ci du coup sur le reste de mon visage. Sachant qu'en ce moment j'ai une peau très bizarre, c'est-à-dire que rien n'accroche. Comme vous voyez, j'ai des grosses entre parenthèses, j'ai de l'acné un petit peu, j'ai des zones d'acné, donc des fois ça bouge, des fois c'est là, des fois c'est là. Voilà, alors j'ai jamais eu trop la peau qui bouge, j'ai jamais eu trop d'acné, donc voilà, c'est la première fois, donc on va voir ça. Ensuite j'ai pris le produit que j'avais trop envie de tester, que tout le monde disait qu'il était trop bien mais que j'ai pas acheté quand il est sorti parce que c'était la première fois, c'était vraiment la toute première fois que je commandais sur NYX. Avant j'achetais directement Bleu Libellule NYX, donc du coup voilà, c'est la première fois. C'est le Bare With Me Concealer Serum, du coup il est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc c'est un anti-cerne du coup qui va permettre d'hydrater, si je me souviens bien. Finition non crème avec une sensation de légèreté. Les rougeurs, l'acné, les textures de peau, c'est terminé. Dites au revoir au stress cutané et dites bonjour à une peau unifiée et hydratée. Correcteur. Ah mais non, mais c'est pas comme un anti-cerne, c'est comme un correcteur. Voilà. La plupart du temps les gens l'utilisent en anti-cerne, mais du coup je pourrais l'appliquer si le fond de teint est pas assez couvrant sur mes boutons. Couvre et hydrate votre peau en appliquant la pression du sérum Bare With Me à l'aide d'un pinceau estompeur. Appliqué de pression sur les zones à problème. Cernes, acné, rougeur, zone de sécheresse pour une couvrance moyenne. Donc c'est une couvrance moyenne. Finition non crémeuse, ça je l'ai lu tout à l'heure. Donne de l'éclat à votre peau avec la base de teint perfectrice d'éclat Bare With Me. J'ai pas pris celle-ci. J'ai pas dit le prix, il était 11,50 €. Et pourquoi j'ai commandé sur NYX, c'est le nouveau fond de teint qu'ils ont sorti, donc il y a quelques semaines maintenant. C'est le Bare With Me Blur, du coup. Alors, je vous jure que j'avais trop envie de l'acheter dès que je l'ai vu. Mais je voulais tester les teintes, mais le problème c'est que dans le Bleu Libellule que j'avais, il sortait pas avant mars, fin mars, mi-mars. J'ai mes chats qui sont en train de jouer avec mes volets. Bref, du coup voilà, là vous avez 30 ml pour 10,95 €, donc c'est la contenance normal pour un fond de teint 30 ml et pour un prix à petit prix 10,95 €. Voilà, donc détail, découvrez le premier fond de teint NYX professionnel effet flouté Bare With Me Blur, une couvrance moyenne et modulable et un fini mat, disponible en 24 teintes qui améliore l'apparence de votre peau. Formulé à base de glycérine, matcha et niacinamide, sa texture légère glisse sur la peau et laisse un fini flouté. Plus besoin de filtre beauté, formule vegan. J'ai failli exploser le carton.
Flouter en un clin d'œil vos pores, vos imperfections et vos taches. Donc voilà, c'est un résultat mat qui floute et qui est de couvrance modulable. Ça hydrate pendant jusqu'à 12 heures. Donc, du coup, il a tout pour me plaire. Donc voilà, donc c'est une couvrance moyenne à modulable. Donc voilà. Moi, alors je sais pas. J'ai l'impression qu'il est un peu plus orange. Mais celui-ci, je pense qu'il me semble bon. En fait, les deux teintes ne sont pas pareilles. Je sais pas si on verra. Mais il est plus foncé là. Moi, chez NYX, les fonds de teint, les bases que j'ai prises, les poudres teintées, etc. J'étais la teinte Vanilla. Donc souvent, c'était la 0,6. Non, 0,5 Vanilla. Et là, c'est... est-ce que ça va être écrit Vanilla 0,3. Non. Mais la plupart du temps, je prenais Vanilla. Dans tout, je prenais Vanilla. Donc j'ai pris Vanilla. Que ce soit pour l'entière ou pour le fond de teint. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Au prix de 5 €. Bon, je pense la base, là je peux pas vous... À part ça floute bien. Enfin ça floute bien. Je pourrais pas vous... Enfin moi les bases j'aime bien les tester plusieurs fois parce qu'après ça dépend comment ma peau réagit, etc. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué de donner un avis comme ça sur les bases. Mais bon. La texture est super épaisse comme ça. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Mais elle est plus épaisse que les crèmes que j'ai l'habitude d'utiliser. Enfin les crèmes. Les bases. Donc au toucher, je sens que c'est lisse. Mes petits pores, je vais en appliquer vite fait là. Je le verrai peut-être mieux quand j'appliquerai le fond de teint. Alors après, c'est que les deux fonds de teint ont un effet flouteur. Mais bon, là. Mais en tout cas, le fini, ouais, on sent que ça lisse en fait. On sent que qu'elle a fait l'action de lisser quoi. Ensuite, la deuxième, donc du coup, c'est la Marshmallow. Elle, ça fait grave longtemps qu'elle est sortie, mais quand elles l'ont sortie, j'avais trop envie de la tester. Voilà, mais je l'ai jamais trouvé dans le bleu libellule de chez moi. Enfin, le bleu libellule que je voulais, je le trouvais pas. Allez, il ressort comme une crème. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas. Ouais, ça a une odeur un petit peu sucrée. J'ai surtout ici, mon fond de teint ne tient pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, mais rien qu'au bout d'une heure, hein, mon teint en ce moment il est insupportable. Hein. Rien qu'au bout d'une heure, mon teint ne tient plus. C'est... L'odeur, elle est incroyable. C'est parfumé, je suis pas très parfum. Et l'odeur, elles sont super bonnes. C'est une odeur hyper sucrée. J'aime bien. Donc voilà. Bon là, je peux pas avoir tout de suite maintenant. Hein. Mais là, déjà, on voit la différence. Là, déjà, c'est bien imprégné, c'est tout lisse. Bon là, pour l'instant, ça accroche. Donc je vais attendre que la base pénètre bien dans ma peau. Ouais, ça a pénétré. Enfin, la texture, elle fait lisse, mais elle fait moins lisse. Là, c'est que ça a la texture tout douce. Donc, vu que j'avais pris qu'une teinte, je vais l'appliquer. Je sais pas si je dois l'appliquer beaucoup ou pas. Je vais appliquer ça pour l'instant. Hop, hop. Non, je crois qu'elle est trop jaune. Bon, on va voir ça, c'est pas grave. De toute façon, je suis là pour tester. Mais je crois qu'elle est un poil trop jaune, peut-être. Elle fait plus foncé là qu'une fois que je l'estompe. De toute façon, couvrance moyenne à modulable. Donc, en fait, c'est que j'ai envie, je sais pas. J'ai envie de voir si c'est modulable, mais si ça couvre bien, je pourrais pas voir l'action du sérum. C'est juste ça le problème, parce que je voulais faire le combo des deux. Après, je reviendrai une deuxième fois pour pouvoir tester. Je pourrais pas revenir une troisième fois, j'aurais vraiment pas le temps, parce que souvent, quand je teste des fonds de teint comme ça, pour refaire une review complète, j'essaye de venir 2-3 fois. Mais je vais le tester, hors caméra aussi, pour vous faire une review complète. Là, bon, il est tard, donc je vais pas l'avoir hyper longtemps. Il est déjà 18 h. Mais je vais me démaquiller vers 22 h, je dirais. Donc déjà, je l'aurai 19, 20, 21, 22. Je l'aurai déjà pendant 4 heures. Et s'il a bougé au niveau d'ici, je le verrai direct. Parce que comme je vous dis, au bout de 2 heures, 1 heure, 2 heures, là, ça a tout bougé, c'est tout moche. Mais la teinte, en fait, c'est bien. Attendez. J'ai évité tout mon contour des yeux pour pouvoir bien tester le sérum. Je l'ai secoué avant ou pas? Je m'en souviens plus. Je viens de lire bien agité. Je sais plus si je l'ai bien secoué avant. Je pense que oui. Mais la teinte est parfaite. J'espère qu'elle va pas s'oxyder. Parce qu'elle est vraiment parfaite. C'est comme ça pour pouvoir la tester toute la semaine, c'est vraiment pas mal. Là, pour l'instant, j'aime bien le fini. Donc c'est vraiment une couvrance moyenne. Hein, ça cache mes rougeurs, ça cache bien en transparence. Mon nez est lisse. Hein. Et là aussi, cette zone-là aussi est pas mal lisse. Donc, non, la couvrance moyenne. Par contre, fini mat, hein. Il n'y a pas un pet de brillance. J'en ai vu des fini mat souvent au début quand tu les appliques ils sont un peu brillants et après ils sèchent mat. Là il est mat dès le début. Non, j'aime beaucoup. En fait c'est un effet genre, on dirait il n'y a pas de matière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai appliqué mais on voit pas un effet de matière. Des fois quand on applique des fonds de teint, il y a des fonds de teint que j'adore.
c'est lequel que je prends en ce moment. C'est le Kiko. J'ai ressorti un Kiko que j'ai envie de terminer, un Kispérine. Et je l'adore, mais on voit que j'ai du fond de teint. Là par exemple, on voit pas trop. Enfin, on sait que j'ai du fond de teint, mais ça se voit beaucoup moins au niveau de fini. Je vais pas appliquer le fond de teint pour l'instant. Là où j'ai des zones de perfection, je vais tester l'anti-cerne, enfin le sérum, enfin le concealer, enfin bref. Vous l'appelez comme vous voulez. Je me souviens plus, sérum cache cerne. Bon, c'est un anti-cerne quoi. C'est juste que tu peux l'appliquer sur tes zones d'imperfection, un peu comme les anti-cernes. Qu'est-ce que ça disait déjà? Je m'en souviens déjà plus. Lisse la peau. Hop. Alors je sais pas si je dois en mettre directement là. Je vais peut-être en mettre directement là. Hop. Donc je vais mettre une pointe là. Une pointe là. Hop. Voilà. Et du coup, bah, je viens l'appliquer comme un anti-cerne quoi. Je vais venir monter carrément sur ma paupière. Je fais jamais ça, j'applique tout le temps ma base d'habitude. Et je monte pas. En fait, moi je mets pas mon anti-cerne plus ma base. J'ai envie de voir si ça va cacher, vous voyez. On voit mes vaisseaux sur mes paupières. Enfin, mes vaisseaux sont très apparents. Du coup, si je mets pas une base assez couvrante, on le voit à travers. Du coup, là, je vais pouvoir bien tester sur mon œil. Je vais juste faire un œil. J'ai mis le sérum sur la paupière et là. Je vais juste vite fait vous montrer avant de faire mon deuxième œil quand même. La matière est très jolie. Alors, je sais pas si vous pourrez voir, mais les deux teintes sont parfaites. Matchent parfaitement ensemble, heureusement. Vous voyez ma paupière? Enfin, on voit tout en fait, vous voyez. Et là, ça a super bien unifié. On voit plus rien, ma paupière est lisse. Et canon, non, j'aime beaucoup le résultat. Du coup, je vais faire pareil ici. Hein. Donc, vu qu'il est très hydratant, ouais, vu qu'il est très hydratant, je sais pas si vous verrez, mais comme ça part dans les plis au niveau de l'anti-cerne, forcément. Mais c'est pas mauvais. C'est juste que moi, en fait, j'ai un contour des yeux hyper bizarre qui peut être très sec, qui peut être gras. Mais après, c'est pas très gras, c'est juste gras. Du coup, voilà. Du coup, ben voilà. Et puis, mon contour des yeux. Du coup, j'adapte mon contour des yeux en fonction de mon contour de l'œil. Et au niveau des plis là, des rides, enfin du pli de la paupière quoi, enfin de l'œil, pardon. Ça part mais à une vitesse. Mais moi, c'est surtout mon visage. Hein. Même là, vous voyez, c'est déjà parti. Bon, voilà. C'est normal parce que je suis très expressive. Je bouge beaucoup mes sourcils quand je parle, donc forcément, mais je veux dire, ça bouge super vite et du coup, bah, vu que c'est hydratant, forcément que bah, ça va partir plus rapidement dans les plis. Pas mal la couvrance. La couvrance, c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça. Je dirais couvrance moyenne. J'aime beaucoup le fini. Vraiment, le total look de ces deux produits, génial. Je vais venir appliquer du coup le fond de teint. J'ai envie de voir, vu qu'il est modulable, les imperfections, s'il est vraiment modulable ou pas. J'ai envie de voir ça. Du coup, je vais venir l'appliquer sur ma zone de boutons. Du coup, vu qu'ils disent qu'il est modulable, normalement, je suis censée pouvoir superposer les couches. Mais vous voyez, attendez, est-ce que vous voyez? Vous voyez comment la teinte est parfaite, mais quand je la pose, elle est super foncée. Je sais pas si vous verrez, mais bref, ça cache un petit peu plus les rougeurs. Modulable, je dirais oui, mais ça reste dans la couvrance moyenne plus. Si vous la mettez juste une fois, ça va être la couvrance moyenne, et si vous en mettez une deuxième pour que ça soit modulable, ça sera moyenne plus, parce que je sais pas si vous verrez. Bon, souvent, on les voit souvent beaucoup plus chez nous, mais moi j'ai une imperfection là et là, et vous voyez là, j'ai repassé un coup, bon, faut que je restompe bien, mais j'ai repassé une deuxième couche. Bon, après celui-ci, il est vraiment bien ressorti, donc forcément ça, je peux pas non plus le cacher énormément, mais je veux dire, les autres, j'en ai juste ici et là en fait j'ai toute cette zone là en fait clairement. Je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, mais je trouve que vous pouvez voir quand même, enfin vous pouvez voir en fait juste ici, hein, là j'ai mis deux couches et là non. La couvrance est plus forte ici. Donc je dirais que la couvrance elle est bien modulable, exactement. Mais du coup les teintes sont vraiment parfaites. Par contre je ne comprends pas pourquoi mon fond de teint est plus foncé avant, mais tant mieux, parce que c'est la couvrance parfaite. Le résultat est canon. Donc je vais vous montrer le résultat non poudré et le résultat poudré. Moi, je poudre toujours mon fond de teint parce que sinon ça bouge à une vitesse. Donc, ce que je vais faire, là pour l'instant j'ai pas trop d'avis, il faudra que je les reteste hors caméra et que dans les vidéos je vous fasse un avis. Mais celle-ci, je trouve que ça lisse pas mal pour le premier avis. Donc pour moi ça a bien lissé. À voir, je compare avec demain du coup. Le fond de teint tient, donc ça je pourrais mieux le faire demain parce que demain je travaille pendant une journée de 8 heures.
Donc du coup je vais me maquiller le matin, je vais me maquiller le matin très tôt et je vais rentrer assez tard vers 19h, 19h30 chez moi et je vais partir dans les alentours de 9h. Du coup on va voir s'il fait vraiment son action pour bien tenir. Ça je le verrai plus demain, du coup je pourrais vous refaire un retour demain. Voilà, et demain du coup je vais retester ça et ça avec la même poudre. Est-ce que j'ai ma poudre trop? Bon du coup je retrouve pas ma poudre de NYX, donc je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû la... Vu que c'est celle que j'utilisais pendant longtemps, j'ai dû la poser quelque part et je la trouve plus. Du coup je vais poudrer avec la MUA aujourd'hui. Et demain du coup pour voir la différence, mais si je retrouve la NYX, je finirai le test sur la NYX parce que je voulais vraiment utiliser la NYX parce que c'est ma poudre matifiante préférée. Pour rester sur le matifiant, du coup j'ai pris la MUA parce que c'est la full couvrance matte Prestige Powder, c'est la Pro Base tout simplement. Je vais rester sur celle-ci. Donc voilà, je vais vite fait venir vous rapprocher pour vous montrer. Hop, j'estompe les ridules pour que ça soit un minimum beau quand même. Une fois que c'est fait, je vais venir poudrer donc déjà mon anti-cerne. Mon anti-cerne, j'ai appliqué qu'une fois. À voir demain si je veux. Je sais pas si c'est modulable, c'est pas précisé. Mais si j'en applique deux, voir si c'est plus couvrant. Et en fait, on voit même pas dire. Je suis en train de poudrer le contour des yeux quand même parce que vu qu'il est assez hydratant, je veux quand même poudrer pas mal. Et vraiment, entre le teint poudré et le teint non poudré, il n'y a pas de différence tellement le fond de teint est mat. C'est vraiment incroyable. La MUA c'est quand même l'une de mes poudres préférées aussi avec la NYX, c'est mes deux poudres préférées. Matifiantes, parce qu'elles ont des finis mat. Quand je cherche des poudres matifiantes, c'est celle-ci que je prends. Mais je pense que vous savez que moi je suis très poudre compacte. Je préfère les poudres compactes aux poudres libres. Vraiment le résultat est canon. C'est un teint qui est magnifique, j'adore. Bon, je vais pas spécialement faire de make-up ou quoi que ce soit maintenant parce que comme je vous ai dit il est 18h passé, donc ça me sert à rien de vraiment me maquiller pour rien. Je veux juste vraiment voir comment on va travailler le teint aujourd'hui. Et du coup demain moi comme je vais travailler, je vous ai dit je pense pas vous reprendre parce que je rentre super tard. Je sais pas, peut-être je le reprendrai, je verrai. Mais je pense que je vais rentrer tard et que je penserai pas à vous reprendre. Si j'y repense, bon, tant mieux, mais si je pense pas y repenser. Je testerai du coup comme je vous ai dit le fond de teint l'anti-cerne. Une nouvelle base, toujours la même poudre, je vais les mettre de côté comme ça j'y penserai. Et comme ça je me fais un avis et on se retrouvera, je pense que je le testerai encore une fois dans la semaine et on se retrouvera un dernier jour où je le testerai en caméra devant vous pour le final. Mais premier avis, très bon avis. Déjà la teinte est parfaite hein. Mais vraiment elle peut pas être plus parfaite que ça. Je suis très contente. J'étais un peu mitigée mais je suis très contente. Pour l'instant le résultat j'adore. J'aime beaucoup le résultat, que ce soit l'anti-cerne ou que ce soit le fond de teint. En tout cas pour l'instant on finit sur une note positive et je vous dis à plus tard pour moi mais à tout de suite pour vous. Bon je sais pas si le son sera bien ou la lumière. Et je filme avec mon téléphone mais c'était pour vous faire un update sur la tenue du fond de teint. Du coup je le porte depuis à peu près 10 heures. Là je vais vous montrer. Du coup j'ai appliqué bien l'anti-cerne, le fond de teint et la poudre comme je l'avais dit. Vous voyez j'ai un petit peu des marques, je brille au niveau de la zone T, ce qui est normal. C'est un petit peu bougé ici, mais c'est normal. Vous voyez j'ai des petites mèches et je sais ça pour les mettre derrière les oreilles. Donc du coup bah, forcément ici ça a perdu. Et ça va pas trop bouger, un petit peu ici. Parce que je me suis mouchée. Et par contre la base, je pense que c'est la base. Elle a fait un travail de ouf ici. Ici c'est parce que je me suis mouchée. Genre, il y a vraiment une toute petite tache, je sais pas si on verra. Mais ça n'a pas bougé au niveau d'ici. Alors que encore avant de tester son teint, ça bougeait. Ça bougeait. Genre mercredi ça bougeait. Donc là ça va pas bouger. Le résultat est canon. On est sur un bon test. Donc, du coup là on se retrouve pour le deuxième jour de test en vidéo. Je l'ai testé depuis la première fois que je vous ai filmé la vidéo 2 fois. Donc je vous ai fait un retour je crois une fois. Et pour l'instant le résultat est pas mal. J'ai toujours mis ce fond de teint, l'anti-cerne et les deux bases. Là aujourd'hui je vais utiliser une autre base, bon, ça rend le même fini. C'est une poudre matifiante du coup vu que c'est un fond de teint matifiant. Une poudre matifiante de chez XX6 Revolution, c'était la collaboration avec les Super Nanas. Du coup je vais tester ça. Celui-ci je l'aime bien pour matifier, j'aime bien cette base. Donc on va voir si ça match bien ensemble.
Du coup voilà, j'ai retrouvé la poudre NYX au passage, mais je vais l'utiliser aujourd'hui. Mais autrement j'ai utilisé la MUA pendant les 3 jours. Mais pour l'instant, enfin ça fait 3 jours, je vais juste changer de base aujourd'hui. Mais pour l'instant le combo des 4 là, il fonctionne tellement bien. De toute façon je vous avais fait un retour, j'espère qu'on verra bien. Et qu'on entendra bien, vu que je l'avais fait avec mon téléphone. Mais pour l'instant le retour est plus que positif et je trouve que c'est mon meilleur combo pour l'instant. Donc je vais continuer d'utiliser tout ça. On commence 2023 avec un bon top, c'est bien. Et pendant que je vais me maquiller, je vais vous faire un retour sur cette palette parce que du coup je vous avais fait, c'est la Too Faced Picker Times Aid. Je vais me maquiller, je vais vous faire un retour du coup. Hop, je vais appliquer mon fond de teint. Alors je l'ai toujours appliqué au Beauty Blender, mais là j'ai bien envie d'essayer avec le fond de teint sur un côté, voir le rendu. Donc voilà, donc je vais venir l'appliquer déjà. Vite fait, poser la matière. Hop, comme ça. Et si j'aime pas, je viendrai toujours estomper du coup avec le Beauty Blender, mais j'ai bien envie de voir le rendu. C'est un pinceau de chez Beauty Bay, c'est un pinceau fond de teint. Je suis pas très fan du rendu pinceau en général, mais bon, je voulais essayer. Je trouve que ça fait des traces, ou alors c'est beaucoup moins... Ouais, non, j'aime beaucoup moins. Ça couvre moins, après j'en ai peut-être mis moins. Bon, j'ai fait un test, mais je trouve que ça fait des traces. Donc voilà, je voulais juste faire mon petit test. Mais bon, je préfère avec du coup le Beauty Blender. Donc pour la palette Too Faced, là, vraiment pas fan. Pour les maquillages simples, genre 2 couleurs, ça passe. Mais pour plus, ça ne passe pas du tout. Hein. Donc pour l'instant, je suis pas très fan. Je l'ai utilisé 2-3 fois depuis la vidéo. Enfin, je l'ai utilisé toute cette semaine de test en gros. Parce que ma vidéo elle est sortie la semaine dernière et du coup, je me suis maquillée... lundi, mardi, jeudi et vendredi, donc 4 fois, avec cette palette. C'était vraiment des maquillages très simples parce que dès que ça partait dans le dégradé, de fard irisé principalement, je n'étais pas très fan, mais les fards très simples, tels que un fard mat, un pli paupières et un fard irisé, en fonction du fard irisé, c'était joli. Donc bon, je sais pas trop, enfin si un make-up sur 10 c'est joli, ça sert principalement à rien. Je préfère, je vais vous faire un retour du coup aussi sur le sérum que j'aime beaucoup, je préfère cacher mes boutons avec le sérum qu'avec le fond de teint. Je trouve que c'est plus beau. J'ai fait mes tests, enfin hier j'ai testé avec cacher mes boutons avec le sérum et je préfère avec le sérum. Par contre le sérum, oui, le contour des, enfin l'anti-cerne, vu qu'il est hydratant, il part un petit peu plus rapidement dans mes cernes. Malgré que je le poudre pas mal, il part assez vite dans mes plis. Mais bon, après c'est pas très grave. Vous voyez, je vais appliquer localement après où il y a ma zone d'imperfection. Puis il s'étire bien, du coup il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Je mets juste une mini-goutte et j'arrive bien à faire la zone d'imperfection. Du coup, voici le résultat. Vous voyez que la peau est magnifique. Bon là, j'ai pas encore poudré. Mais vous voyez quand même que c'est canon. Je vais venir poudrer du coup avec la poudre NYX. Je vais venir vous voir, est-ce qu'au niveau de mes pores, vu que c'est censé flouter, ça floute pas mal. Mais du coup c'est là que je peux remarquer que le NYX, il a vraiment un fini qui floute un peu mieux. Enfin, vu que c'est pour cacher les pores, au niveau de cette zone là, on voit un peu plus mes pores que quand je l'avais pas mis. Quand je l'avais mis, pardon. Du coup, cette base... Enfin les deux bases chez moi sont validées parce que cette base a bien fait son taf de ne pas faire bouger cette zone là qui a l'habitude de bouger chez moi. Enfin chez moi surtout en ce moment. Et ça pour flouter ses pores je m'en rends compte maintenant avec cette base parce que la base que j'ai mis est juste matifiante. Hein. Elle ne floute pas du tout mes pores. Mais le fond de teint floute mais parce qu'ils sont moins apparents. Mais je dirais que ça camoufle encore plus les pores. Donc pour moi c'est un bon point. Et la teinte, comme je vous disais, est canon, mais parfaite. Et du coup, voici pour cette vidéo mon avis final de ces 4 produits est positif. Je pensais pas que j'allais me rendre compte directement des bases. Mais là, vu que j'ai changé de base, je me rends compte que c'est mieux. Cette base, je m'en suis rendu compte assez rapidement parce que en ce moment, comme je vous ai dit, ça bouge énormément au niveau d'ici. Et ça n'avait pas bougé. Donc cette base est miraculeux, j'ai jamais trouvé une base aussi bien. J'ai testé toutes mes bases et ça bouge tout le temps, donc celle-ci c'est un bon point à retester parce que ça se trouve il suffisait que je sais pas, aujourd'hui ça voulait pas bouger, hein. Je vais retester ça.
Et celle-ci du coup pour les pores est aussi bien, mais la matière est un peu bizarre, mais ces deux bases sont validées. Du coup quand je les aurai finies en petit format, je pourrai les racheter en grand format. De plus pour ces deux produits, c'est des plus pour moi, c'est un combo magnifique. J'ai kiffé, mon teint est magnifique, j'adore mon teint avec ces produits. C'est pas trop épais, ça tient super bien, c'est matifiant. Par contre faut aimer, enfin ce fond de teint est matifiant et ce contour des yeux est plutôt hydratant. Mais j'avoue que ce combo ensemble est magnifique. La teinte au final est jolie, malgré que quand j'applique le fond de teint il fait plus foncé une fois que je l'estompe, il est parfait, donc tant mieux pour moi. Vraiment, genre je pense que c'est pour un début d'année 2023, j'ai trouvé mon combo de teint, nous allons dire, parce que j'ai la base et j'ai deux poudres, hein, mais bon, avec la poudre MUA c'était génial, mais bon, si on fait un full face, un full teint, pardon, NYX, on a les bases, le fond de teint, le concealer et la poudre, c'est pour moi mon teint, enfin mon combo de teint préféré en ce début de 2023. J'ai jamais autant pour le moment kiffé mon teint avec des produits. Il y a forcément des produits que j'aime. Mon fond de teint préféré c'est le XXX Révolution. Donc pour moi mon fond de teint préféré c'était celui-ci. Enfin c'est le XX Révolution. La teinte est aussi parfaite. Vous voyez je suis rendue là, je l'ai bientôt fini. La teinte c'est la teinte FX6, donc voilà, ça c'était, c'est mon fond de teint préféré, mais je dirais quand c'est kiff kiff, voilà. En une semaine il est arrivé à la taille du XX Révolution, donc voilà. Et pour moi, même s'il est un petit peu moins couvrant quand même que le Tarte, je trouve qu'il fait moins, enfin il est moins épais, donc ça fait moins, surtout quand j'ai le contour des yeux secs, souvent le Tarte il se voyait énormément au niveau de mon contour des yeux. Et celui-ci est beaucoup moins cher. Il est super bien. Il n'est pas full couvrance, mais il est couvrance moyenne, je dirais. Et pour moi, pour le moment, j'ai pas trop de cernes en ce moment, donc ça va. Il me suffit. Après, à voir quand j'aurai vraiment beaucoup de cernes, parce que moi j'ai des cernes bleues. En fonction de si je suis fatiguée ou pas, ça va se voir beaucoup plus. Donc voilà, mais là en ce moment, j'avais pas énormément de cernes, je dormais très bien, donc ça va. Je ne vais pas me plaindre, donc ce teint de cernes me convenait à voir quand je ferai des petites nuits. Mais du coup voilà, et je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-quantité-prix. Le Tarte qui est celui-ci que j'ai en teinte 22N aussi, qui correspond à ma carnation, c'est un 10 ml si je ne me trompe pas. C'est écrit où? Attendez, ouais c'est 10 ml. Ouais, 10 ml pour 22 € je crois. Et le sérum, bon même s'il est un peu plus hydratant quand même que le Tarte, il est à 9,8 ml pour un prix de 11 €. Donc on est quand même moitié prix pour quasi la même quantité. Mais à savoir quand même que le Tarte il est full couvrance et assez sec. Et celui-ci il est couvrance moyenne. Après il peut être modulable, hein. Moi là j'en avais pas spécialement besoin, mais je pense que si par exemple j'utilise celui-ci j'en remettrai un petit peu plus, comme par exemple au-dessus de mon fond de teint, ça a quand même bien camouflé mes zones de petits boutons, donc je pense que je pourrais réappliquer une deuxième couche quand j'aurai un petit peu plus de cernes. Donc voilà, mais à savoir quand même qu'il est hydratant, donc voilà, si vous avez le contour des yeux pardon, assez gras, je sais pas si ça va convenir, mais si par exemple le Tarte pour vous est trop sec, vous pouvez peut-être alterner avec le NYX. Bon, c'est pas un dupe parce que voilà, vous voyez la couvrance, mais c'est pour vous comparer un petit peu les deux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente, du coup je pense que je vais continuer d'utiliser ce combo. Très contente. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.